Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo des énergies de la journée. Nous sommes le lundi 2 septembre 2019. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Pour beaucoup, cette semaine est la semaine de la rentrée. Très probablement, il y en a déjà beaucoup qui vont partir au travail ce matin. Donc je vous envoie plein de courage, plein de motivation pour ce nouveau cycle qui commence. Allez, on va utiliser l'oracle fantabuleux pour les énergies du jour et l'oracle de Sceaux pour les énergies d'amour et on y va. J'en profite pour vous glisser un petit mot. Sur la page, vous avez pu voir, donc je vous avais fait les énergies de la semaine ainsi que l'astro-chance. Je vous ai également fait des petites reviews. Du coup, j'ai pas eu le temps ce week-end pour vous faire les énergies du mois de septembre. Donc, je vous le ferai aujourd'hui. Donc aujourd'hui le lundi et ce sera sur la chaîne si j'ai pas de problème d'internet normalement entre lundi soir, enfin ce soir et demain matin grand maximum. Je sais pas encore comment je vais vous la faire, donc du coup je compte sur vous pour me le mettre en commentaire parce que vous savez que moi je procède pas par signe astrologique, je fais par les 4 éléments qui régissent 3 signes astrologiques à chaque fois. Ma question en fait c'est que je ne sais pas si vous préférez une longue vidéo de genre 1h30 comme j'avais pu faire pour le mois dernier où j'avais fait les 4 éléments d'un seul coup, ou si vous préférez 4 vidéos en fonction des éléments, par exemple spécial élément feu, élément air, élément terre, élément eau. Euh, Parce que du coup, ça me rajoute pas plus de travail en fait, parce que ça me ferait faire juste 4 vidéos, du coup, qui seraient moins longues, puisqu'elles feraient entre 20-25 minutes chacune. Donc je sais pas, vous me mettrez en commentaire ce que vous préféreriez voir, et j'en prendrai vraiment en considération, puisque comme la vidéo, je l'ai pas encore tournée. Du coup, j'attendrai d'avoir vos retours en commentaire pour savoir quelle méthode vous préférez, soit 4 vidéos pour les 4 éléments ou une longue vidéo. Et au pire, vous savez, la petite barre que vous pouvez faire défiler, je vous mettrai à quel moment je parle des éléments. Par exemple, à la 14e minute, élémentaire, 35e minute, élément air, voilà. Donc vous me direz, voilà, vous me dites ce que vous préférez, ce que vous avez envie de voir sur la vidéo, non, sur la chaîne. Enfin, vous m'avez compris, on est lundi matin, c'est compliqué. Allez, on y va. On se fait la coupe, et la coupe, c'est la carte de la carte de la foudre qui nous parle d'imprévu, et on a, la mort. La mort. Alors, j'aime pas trop rester sur ce type de carte, donc on va se prendre la... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se prend la suivante ou... Non, on va se remélanger le jeu. On va se remélanger le jeu et on va se refaire une coupe pour en prendre 2 supplémentaires. Parce que c'est vrai que foudre et mort, j'aime pas trop parce que là tout de suite ça pourrait nous parler d'accidents graves, ça pourrait nous parler d'imprévus assez importants. Donc comme j'aime pas rester sur ça, on va se prendre la carte du miroir et nous avons le labyrinthe. Alors, je pense que les énergies, ça sent la rentrée, hein, parce que on est sur des énergies qui sont quand même très particulières. Alors, on va interpréter d'abord les 2 cartes qu'on a pris au début, donc qui étaient la carte de la mort et la carte de la foudre. La foudre va nous parler d'imprévus, de choses qui sont complètement inattendues, ça peut être des choses violentes, alors ça peut nous parler de querelles, de disputes, bien évidemment, ou la fin également des querelles. Peut-être qu'aujourd'hui, ça peut nous parler d'une, entre guillemets, ultime querelle, ou d'une ultime dispute, hein, puisqu'on a la mort, et du coup, tout ceci prendrait fin. Ça peut nous parler également d'un événement imprévu, et inattendu qui va permettre de mettre fin à quelque chose. Alors peut-être que pour le coup, ça s'y prêterait. Peut-être que si on parle de la rentrée, et bien du coup, aujourd'hui va marquer officiellement le jour de la reprise. Donc ça y est, fini l'été, fini les vacances, on commence un nouveau cycle. Voilà, donc effectivement, oui, c'est la fin du farniente, c'est la fin des grasses matinées, c'est la fin des barbecues, c'est la fin des apéros qui finissent à 3h du matin. Et il va falloir reprendre un rythme de vie ainsi qu'une hygiène de vie. Donc ça peut être perçu, peut-être que vous allez le percevoir comme un événement brutal, parce que surtout si vous avez été en vacances pendant assez longtemps, ou imaginons que vous étiez sur une période de chômage et qu'aujourd'hui ça soit votre premier jour,
forcément le retour au travail peut être un petit peu brutal parce que vous avez perdu un petit peu le rythme, vous avez perdu un petit peu votre condition physique, vous avez perdu votre endurance, donc forcément assumer une journée de travail, ça peut sembler assez éprouvant et ça peut sembler assez violent entre guillemets. Donc ça peut nous parler de ça. Comme je l'ai dit, ça peut nous parler donc d'un événement imprévu et inattendu qui va mettre fin à quelque chose. Alors peut-être que ça... j'étais en train de penser à un truc, mais ça m'a entre guillemets déconcentré parce que j'ai reçu entre guillemets une bonne nouvelle, si on peut dire ça comme ça. Et attendez, alors, du coup je vais en faire abstraction, mais c'était pour vous citer en exemple, comme vous savez pour beaucoup j'ai été en licenciement économique et j'ai reçu la fin, enfin oui on peut dire ça comme ça, la fin de ce licenciement avec mon seul tout compte et tout qui va se lancer, donc du coup c'est entre guillemets une bonne nouvelle, mais c'est un événement quelque part un peu violent parce que ça marque officiellement la fin de ce travail pour débuter quelque chose de nouveau. Donc vous voyez, ça peut être ça, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais ça peut être quelque chose de violent mentalement, émotionnellement, sentimentalement, moralement parlant, physiquement. Pourquoi pas, mais j'ai pas le sentiment, même si je vais quand même vous en parler. Hein, tout à l'heure, je vous ai parlé la foudre avec la mort. Ça peut nous parler d'un accident grave. Ça peut, hein, ça peut. Hein. Après, comme je vous le dis très souvent, ce sont des énergies qui sont générales. C'est comme quand vous regardez un bulletin météo, d'accord. Après, vous allez avoir en fonction de vos régions, de vos départements, vous allez avoir entre guillemets des microclimats, donc des micro-énergies qui vont venir se greffer sur les énergies maîtresses et qui vont venir un petit peu changer la donne. Donc tout ce que je dis dans mes vidéos, il faut savoir en prendre et en laisser, puisque là je vous parle d'énergie générale, d'accord ? Je vais pas m'amuser, vous êtes plus de 2000 et quelques, je vais pas m'amuser à vous tirer les cartes pour tous les jours, parce que ça va faire beaucoup quand même, ça va faire très long, ça va faire des journées interminables même, pour vous dire l'énergie maîtresse plus l'énergie personnalisée que vous aurez, voilà, c'est trop long, trop compliqué. Donc gardez juste en tête l'énergie maîtresse, mais aujourd'hui, si on nous parle d'accidents importants, d'accidents graves, peut-être que c'est un appel ou un conseil à augmenter notre vigilance, à faire attention, justement à prêter attention. Surtout là, on est sur la rentrée, donc très souvent, et vous me dites si j'ai tort, mais très souvent, les gens, quand ils rentrent de vacances, sont encore plus excités qu'avant de partir en vacances. Voilà. Donc très souvent sur les routes, ils roulent comme des marteaux, et voilà. Donc c'est aussi un conseil pour nous dire, faites attention, on y va tranquille, c'est le premier jour de la rentrée, donc c'est pas la peine de se presser, c'est pas la peine non plus d'être stressé, ça sert à rien, faites ce que vous avez à faire, soyez ponctuels, organisez-vous, et surtout restez vigilants. Voilà, donc ça c'est aussi ce dont ça pourrait nous parler. Donc l'événement inattendu, je vous l'ai dit, ça pourrait être également une nouvelle qui pourrait être assez alors violente. Comment est-ce que je pourrais vous dire ça ? Vous savez, parfois on reçoit, et en plus si vous avez regardé la vidéo des énergies de la semaine, je vous disais que cette semaine était placée sous le signe des surprises, et la carte maîtresse c'était la carte de la foudre justement. Donc peut-être que dès aujourd'hui, ces surprises vont commencer, puisque ça y est, on attaque la semaine, donc ça va se mettre en place certainement à partir d'aujourd'hui, puisqu'on a la même carte que la carte maîtresse du tirage de la semaine. Donc soyez attentifs aux surprises, vous allez très certainement recevoir des nouvelles, mais parfois quand on reçoit des nouvelles, surtout quand elles sont inattendues, il y en a certaines qu'on attend, mais alors tellement pas. Mais vous savez, ce genre de nouvelles à laquelle on s'attend absolument pas. Je vais vous donner un exemple. Moi, je sais pas, vous êtes brouillé avec votre maman depuis 10 ans, et puis aujourd'hui, pouf, vous allez avoir de ces nouvelles. Vous voyez ce genre de nouvelles auxquelles on ne s'y attend absolument pas et qui viennent comme ça nous bouleverser et nous mettre un coup. Voilà, ça pourrait nous parler de ce genre de nouvelles-là. C'est-à-dire que quelque chose pourrait arriver et vraiment quelque chose à laquelle vous ne vous attendez absolument pas, que vous n'auriez probablement peut-être même pas imaginé.
Voilà. Et ça va mettre un terme, ça va mettre une fin à une situation, à une problématique, à une querelle. Ça peut être la fin d'une querelle aussi, ça peut être la fin des tensions. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir la chance de pouvoir discuter ou échanger ou dire votre pensée ou pouvoir vous exprimer, ce qui permettra de lever un malaise, de lever des tensions et de mettre un terme à ces tensions. Voilà. Ensuite, pour les cartes suivantes donc, qui viennent compléter celle-ci, donc là, on nous parle, le miroir, c'est le consultant. Vous savez, hein, je vous l'ai souvent dit, dans le fantabuleux, le masculin et le féminin, je vous conseille, enfin, moi, c'est mon conseil que je vous donne, après vous en faites ce que vous voulez, mais moi, mon conseil, c'est de ne pas prendre la carte du masculin et du féminin comme carte consultant, parce que ces cartes-là ont leur propre interprétation. En revanche, s'il y a une carte que vous pouvez prendre davantage pour le consultant, ce serait la carte du miroir, justement. Donc la carte du miroir, qui est là, pardon, je vous montrais la carte du labyrinthe, excusez-moi, mais quand on fait des vidéos, vous saurez que, en plus moi j'ai le retour là sur l'écran, droite et gauche, c'est très compliqué, parce qu'en fait la caméra, je sais pas comment elle filme, elle projette à l'envers, et vous vous voyez à l'envers de l'envers sur l'écran, hein, je sais pas si vous me suivez, sauf que comme votre perception visuelle vous montre une image qui elle-même est à l'envers, du coup vous savez plus où vous en êtes. Alors, donc la carte qui est là, la carte du miroir, celle-ci nous parle que ça vous concerne vous. Alors ça peut être des nouvelles qui vous sont directement imputées, qui vous sont directement, dans lesquelles vous êtes directement concerné. Donc c'est pas forcément vous qui allez répandre ces nouvelles, qui allez apporter cette nouvelle brutale, mais là pour le coup c'est plus des énergies, comment on pourrait dire, des énergies de nouvelles. À ne pas confondre avec de nouvelles énergies, mais là ce sont des énergies de, plus loin, nouvelles, qui vous concernent vous, donc ça veut dire que c'est vous l'acteur dans le film, hein. C'est pas vous qui allez colporter une nouvelle ou apporter une nouvelle, mais c'est vous qui allez recevoir cette nouvelle qui va un petit peu vous ébranler, ou qui va mettre un terme à ces tensions, un terme à la situation, etc. etc. Là vraiment, les énergies nous disent que ça vous concerne vous et vous seul uniquement. Alors, on a également le labyrinthe. Donc le labyrinthe, hein, le dédale nous parle que cette nouvelle va un petit peu vous ébranler à tel point que ça va un petit peu vous perdre. Alors, pas vous perdre, comment je pourrais vous dire ça ça va tellement vous déstabiliser en fait que vous allez un petit peu perdre vos points de repère puisque vous êtes habitué à cette situation, enfin au quotidien que vous vivez. Et cette nouvelle pourrait très probablement ébranler un petit peu comme ça vos points de repère, votre quotidien, votre petite routine, et à tel point que ça va un petit peu vous plonger dans une sorte de désorientation dans laquelle vous allez vous sentir un petit peu perdu parce qu'il va falloir gérer une situation nouvelle avec du coup son nouveau lot de conséquences qui n'était pas non plus prévu et qu'il va falloir prendre en compte. Donc tout ça, hein, je vous dis, il va falloir l'adapter en fonction de la situation que vous vivrez. C'est-à-dire soit c'est la fin c'est la fin de tension, soit c'est une ultime dispute qui mettra un terme à quelque chose, soit c'est un événement inattendu, soit c'est une nouvelle qui va venir vous ébranler, soit ça peut être un accident grave. Enfin voilà, il faudra adapter ce que je suis en train de vous dire en fonction de la situation qui se présentera à vous, d'accord ? Hein, que je vois pas demain des commentaires, Jonathan, j'attendais mon nouvelle, je l'ai pas eu. Oui, mais peut-être qu'il y a eu autre chose dans votre journée qui s'est passé que vous n'avez peut-être pas remarqué et qui était relativement importante, d'accord ? Il faut essayer d'avoir un esprit de discernement parfois, d'accord ? Pour ça que je vous dis, il faut savoir en prendre et en laisser, hein, ne buvez pas mes paroles, mais sachez interpréter ce que je vous dis et bien sûr mettre des images et des mots en fonction de ce que vous vivez, d'accord ? Hein, voilà. Donc voilà, ça va un petit peu vous ébranler, vous désorienter et il vous faudra certainement une petite période d'adaptation pour pouvoir retrouver vos marques, retrouver votre chemin et vos repères. Voilà donc pour les énergies du jour. On va passer aux énergies d'amour. Ça va, je fais pas trop de blabla? Non, 14 minutes, ça va. De toute façon, je suis comme Soso, je suis comme Solveig. On a beau se dire, bon allez, aujourd'hui tu vas essayer de pas trop parler, tu vas essayer de faire une vidéo qui soit brève, qui soit bien... Mais non, en fait, non. non. Je sais pas pourquoi.
Mais rassurez-vous, hein, je suis comme ça aussi dans la vie en vrai, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est très prolixe, qui a besoin de parler, qui a besoin d'échanger. Et même si là je ne vois pas physiquement parce que en fait là je suis en train de parler à ma caméra, hein. Ah, non mais faut dire appelons un chat, je parle tout seul devant ma caméra là tout de suite quand même, hein. Bon. Comme je sais quand même que vous m'écoutez, du coup, en fait c'est un monologue que je fais, mais je vous parle, vous m'écoutez. Je vous fais les questions, je vous fais les réponses et vous écoutez toujours. Allez, on y va pour les énergies d'amour. Donc pareil, je le dis, je le pète et répète, les énergies d'amour, c'est pas que couple ou célibataire, c'est aussi la famille, les amis, nos passions, etc. etc. Et hop, 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 hop. Ah, bah regardez. Ouais, non, il y en a un petit peu... Non, il y en a un peu beaucoup quand même. Ah! Regardez la carte qui est sortie. Du coup, parce qu'on a eu la carte de l'automne avec sexualité. Il y a eu ces trois cartes en fait qui sont retournées du paquet. Merde, credi. La sexualité, l'accident au milieu et l'automne. Alors, je sais pas pourquoi, tout de suite, j'ai eu MST en tête. Une maladie sexuellement transmissible en automne. Euh, je sais pas pourquoi j'ai eu ça. Bon, je vous le dis, peut-être que ça vous parlera. Mais ça pourrait nous parler de vigilance, de faire attention. Faire attention, alors l'automne ça peut être une période de 3 mois, ça peut nous parler de l'automne pour de vrai, hein, puisque l'automne arrive, là c'est le 21 septembre, donc peut-être que ça peut nous parler de l'automne réel. Faire peut-être attention en automne, soyez vigilants à partir de l'automne, ou soyez vigilants sur une période de 3 mois. L'accident aussi, l'accident avec l'acte sexuel, ça pourrait nous parler peut-être d'une grossesse, parce que du coup regardez ici, on a une période de 3 mois, et on a l'accident par rapport à l'acte sexuel. Donc ça pourrait être... Alors l'accident, c'est pas péjoratif, mais ça pourrait être une grossesse qui n'était pas forcément prévue, qui n'était pas forcément voulue, hein. Par exemple, vous avez eu un rapport protégé, et puis bah, la capote a pété, et puis bah, pouf, au bout de 3 mois, bingo quoi. Voilà. Donc ça peut nous parler de ça, hein. Ça peut nous parler de ça, et je sais pas pourquoi, ouais, j'ai aussi MST. Mais la grossesse non voulue pourrait aussi. Bon, c'était pas les cartes de base, hein. C'était pas les cartes de base, mais c'est vrai que comme elles sont retournées, ça dépend. Il y a des fois, il y a des cartes, je les interprète, et puis des fois, je les interprète pas parce que je le ressens pas. Mais là, non seulement elles sont retournées, mais elles sont posées sur ma main en fait. Donc ça, c'était assez bizarre, comme s'il fallait que je lise le message. Donc au moins, voilà, je vous l'ai transmis. Si ça parle à quelqu'un, tant mieux, c'est que je devais vous livrer le message, et puis voilà. Attends, encore une carte qui s'envole là. Et c'est dingue, regardez la carte qui vient de sortir, c'est la carte de la cigogne. Et moi je viens de vous parler de grossesse à l'instant, vous avez vu, c'est la carte de la cigogne vient de s'envoler du paquet. C'est dingue, hein. Parce que là pour le coup, bah, la cigogne, hein, ça nous parle de déménagement, d'emménagement, de grossesse également. C'est fou, hein. Alors, est-ce que ça peut nous parler aussi... Alors, ça pourrait nous parler de grossesse au sens propre du terme, mais est-ce que ça pourrait nous parler aussi d'un nouveau cycle, quelque chose qui commence? Ça peut être une situation qui est en gestation, ou un nouveau projet qui va arriver, un nouveau cycle qui va débuter, quelque chose qui va demander un peu de temps, soit ça peut être quelque chose qui va perdurer sur une période de 3 mois, soit c'est un nouveau projet qui arrive, oui c'est pas forcément la grossesse physique, mais là comme il y avait la carte de la sexualité quand même, ça laissait quand même peu de place au doute, hein. Allez, cette fois-ci on fait le vrai avec le voyage, et on... Oh. Je veux pas dire, hein, mais entre l'accident durant l'acte sexuel sur une période de 3 mois, la cigogne et maintenant l'amour, hein, franchement, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être voyant pour interpréter le message. Donc, à mon avis, on est sur des énergies. En même temps, ça pourrait, hein, parce que l'automne, c'est bien des périodes propices. En principe, c'est ce qu'on dit.
Mais c'est vrai qu'en principe, les périodes propices à tout ce qui est fécondité, surtout dans la magie, tout ce qui est associé à la fécondité, c'est bien souvent soit le printemps, soit l'automne. L'automne, paradoxalement, parce que on ne plante pas, mais on récolte en fait tout ce qu'on a planté. Donc on est aussi dans ce cycle de fertilité. Donc au printemps, on sème, en automne, on récolte. Donc ce sont deux grands cycles quand même de fertilité. Donc peut-être que... Ah, ça va. Alors, aujourd'hui sur les énergies d'amour, mais j'ai envie d'en prendre une troisième. J'ai envie d'en prendre une troisième parce que le voyage et l'amour, ça pourrait nous parler de plein de choses. Ça pourrait nous parler de faire un déplacement par rapport à l'amour. Alors l'amour, comme je vous l'ai dit, je le pète et le répète, ce n'est pas que couple ou célibataire, c'est aussi les amis, la famille, etc. Donc peut-être que aujourd'hui, vous serez amené à faire un déplacement ou une visite, par exemple, aller voir votre maman. Une grand-mère, votre sœur, une amie, ça peut être aussi votre copain, votre copine, hein, votre conjoint, votre conjointe. Ça peut être un déplacement peut-être que vous allez faire, alors pour le coup, là ça me parle en couple, ou alors peut-être que... J'ai eu l'image d'aller voir un film au cinéma avec son copain ou sa copine. Ça, ouais, je sais, je suis perché. Euh, Bon, ok. Ok. Alors, vous voyez, quand je vous disais le rencard, et ça va finir... voilà. Alors, aujourd'hui, on est vraiment sur... pour le coup, on est un peu sur l'amour physique. Est-ce que ce serait les énergies de la rentrée, un petit peu comme ça, plus les énergies de la nouvelle lune, hein, qui peut-être en vous réveillent des envies, des pulsions, des besoins, un besoin d'amour, mais au sens large du terme, hein. Ça peut être au sens large du terme. Ça peut être dans un sens, entre guillemets, charnel, mais ça peut être au sens large du terme, dans le sens où besoin d'amour, besoin d'être aimé, besoin d'aimer, besoin d'être avec ses amis, avec ceux qu'on aime, de faire ce qu'on aime, de vivre la vie comme on souhaiterait la vivre. Voilà, avoir un besoin d'aimer, ça peut être ça, hein, voilà. Mais aujourd'hui, ça nous parle de ça, et surtout avec le voyage, ça nous parle de déplacement. Alors, déplacement, c'est pas forcément des très longs, des très longs, très loin. Alors, attendez. Soit de très longs déplacements ou des déplacements très loin. Voilà. Bon, moi je vais abréger parce qu'on est à 22 minutes. Si vous en êtes à votre café et puis que vous devez partir au travail, je vais essayer d'abréger un peu. Alors donc aujourd'hui ça nous parle soit de déplacements, des déplacements communs, des déplacements liés à l'amour. Ça peut nous parler d'amour physique, d'amour charnel. Ça peut être très souvent aussi, je vous le dis, la sexualité, ça peut être l'épanouissement physique, hein. Peut-être qu'aujourd'hui vous allez vous sentir dans une certaine euphorie sentimentale, une certaine euphorie comme ça, qui vous, voilà, où vous serez un peu genre bisounours, à aimer tout le monde, peace and love, etc. Donc voilà, ça peut être ça, ça peut être une euphorie, quelque chose voilà, qui votre corps qui est comme ça, enfin votre corps et votre cœur qui est en expansion comme ça, et qui a envie d'aimer tout le monde, qui va profiter de la vie, qui va jouir au sens littéral du terme, ça peut être au sens propre comme au sens figuré, mais voilà, on est sur des belles énergies d'amour. Donc pour les célibataires, peut-être que ça peut nous parler de faire des rencontres, peut-être qu'on rentre sur une semaine qui est propice à faire des rencontres. Hein, ça peut, rappelez-vous le message avec la cigogne, etc. Ça peut nous parler de ça aussi, qu'en ce moment, la semaine qui arrive, la rentrée, est peut-être un cycle propice justement à tout ce qui parle de fécondité, d'amour, etc. On rentre peut-être dans ces énergies-là. Donc j'ai envie de dire, surfer, naviguer sur ce flux. Voilà mes chers amis, allez, je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée, je vous embrasse tous très fort, bon courage pour cette rentrée, et nous on se retrouve demain pour les énergies du jour. Gros bisous à tous.